aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter mes cadeaux de Noël, voilà. Donc tout d'abord j'ai eu ce bracelet qui vient de chez Victoria Magdalena. J'ai plus de batterie, c'est super, je le trouve magnifique. Il est un peu lourd quand même, mais parce que c'est pas du toc quoi, et je le trouve vraiment canon. Il a vraiment beaucoup de détails et je le kiffe en fait, je l'avais jamais vu. Alors ensuite ma mère m'a racheté cette paire de gants parce que je me l'étais déjà acheté le mois dernier je crois. Et la première fois que je les mets, du coup, il faisait quand même un peu chaud, donc je les ai laissés dans la portière de ma voiture, au parking du Auchan. Et en rouvrant la porte, j'ai pas fait gaffe, mais j'ai un des gants qui est tombé qu'un seul. Du coup, il m'en restait plus qu'un, donc ce qui fait que maintenant j'ai 3 gants, donc on sait jamais, mais il faut absolument que je perde l'autre, quoi. Mais franchement, je m'y attendais vraiment pas, mais pour vous dire à quel point je suis atteinte, maintenant je me gare toujours à peu près au même endroit et je fais toujours le tour du parking histoire de voir si je retrouverai pas l'autre, bref. Ensuite, ça faisait un moment que je voulais des têtes je sais même pas ce que c'est en fait comme bestiole, mais des crânes comme ça avec les cornes et entièrement sculptés, et donc ma mère me les a trouvés à Maison du Monde et je les trouve vraiment magnifiques. Alors surtout celle-là, elle est vraiment trop belle. Je la voulais depuis un moment, mais bon voilà, Maison du Monde, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est un peu comme les brayeurs, il faut pouvoir se les payer, hein. Donc celui-là il est vraiment magnifique. Alors je sais que ça fait un peu morbide, mais moi je trouve ça vraiment magnifique. Donc c'est pas des vrais crânes, hein, c'est du plâtre, mais franchement j'adore. Et ensuite niveau Schleich, donc j'ai eu celui-là. Donc c'est le coffret avec la sirène et donc le genre d'hippocampe, les 2 sirènes là que je trouve vraiment très jolies. Chez moi on ne trouve que cela, j'ai pas eu les sets avec les sirènes normales, donc du coup voilà. Et après j'ai eu la caravane Schleich et je suis super contente parce que ça faisait vraiment... Je voulais vraiment me la voir celle-là. Le cheval, on en a un nouveau parce que comme vous pouvez le voir là sur l'original, ici elle a que des fleurs et là elle a des tresses avec des fleurs, donc c'est un moule un peu exclusif en quelque sorte. Voilà, donc je vais pas les déballer dans l'immédiat. Dans tous les cas, la jument elle est à l'intérieur, je sais qu'elle a un patin, donc voilà, elle craint rien. Parce que pour l'instant, je sais pas trop où c'est que je vais pouvoir ranger tout ça, sachant que je sais pas du tout combien elle mesure en hauteur, donc à la limite, si elle est pas trop grande, si elle est pas trop haute, je pourrais les ranger dans mes étagères, mais sinon elle va être obligée de retourner là-dedans, donc je trouve ça un peu débile de déballer, mais dans tous les cas, si je déballe, je vous la présenterai en vidéo. Et donc là-dedans, il y a tout ça, donc avec une petite table, un feu de camp, c'est vraiment sympa. Il y a aussi c'est quoi ça? C'est une saucisse sur un bout de bâton, donc c'est sympa aussi, ça fait... Enfin voilà, c'est vraiment l'esprit camping et j'aime vraiment beaucoup, donc j'ai trouvé ça assez sympathique. Et oh putain, je savais pas qu'on pouvait l'atteler au truck en plus. Mais écoutez, c'est nickel. Moi je le voulais, il y a même un petit écureuil, donc je suis très contente de ce que j'ai eu. Alors dans le site de la vidéo, comme je vous ai dit, c'est une vidéo fourre-tout. Donc il y a mes updates custom de fin 2018 et mon dernier retour à Emmaüs de 2018 aussi. Donc on va commencer par Emmaüs. Alors j'ai trouvé donc 2 chevaux Playmobil comme cela. Il manquait à tous les 2 les ailes, je suis un peu dégoûtée. Mais dans tous les cas, il reste quand même assez joli et je pensais... des fois dans les brocantes, dans des bacs de chez Playmobil, il y a plein de gens qui vendent des petits accessoires. Et parfois on trouve des ailes, donc je me suis dit écoute, au pire, tu retrouveras des ailes et tu les prendras. Voilà. Et après il y avait celui-ci, je pense l'avoir déjà, il faut que je voie. De toute façon pour 2019 j'ai prévu de répertorier tout ce que j'ai là sur mon compte Snap, cela essayer de mettre un peu tout à jour. À part pour les Schleich parce que là c'est perdu d'avance, mais bon pour le reste moi j'aimerais bien. C'était tout pour le retour de Emmaüs et maintenant on va continuer avec les customs. Il y en a, donc on commence. Alors elle, je sais pas du tout si je vous l'avais pas déjà présentée, il s'agit de... Alors je l'ai appelée Athénaïs et donc c'est une petite jument Falabella que j'ai fait en pipe alumino. Alors le pied, bon j'ai trouvé des taches comme ça et ça m'a plu plus ou moins. Parce qu'en fait de ce côté là, la poxy ça fait que le pastel tenait pas. Donc du coup j'ai rajouté une petite tache histoire de cacher tout ça et je lui en ai fait d'autres. Et c'est la dernière fois que je fais un drastique sur une échelle aussi petite que ça. Parce que franchement j'ai failli me choper une conjonctivite, donc je dis non. Valivolo, et sinon je l'aime beaucoup comme elle est et ce sera la seule qui fera une jambette parce que franchement alors faire le sabot et l'épaule, mais c'était pire que tout.
À la base, je devais l'envoyer dans un Secret Santa il y a environ 4 ans à une schlecheuse qui depuis ne schlèche plus. Et donc du coup il était resté comme ça. Je lui avais seulement passé une première couche d'argent et il était resté pendant 4 ans argenté. Et alors hier, dans la journée, je lui ai fait les nuances et les taches. Je sais pas, ça m'a prise. Donc du coup je l'ai fini. Alors j'ai fait en sorte qu'il soit un peu fantastique. À la base je voulais faire le look de Princesse Mononoke, mais j'en ai trouvé un autre et j'en trouverai d'autres parce que franchement j'ai vraiment adoré le faire. C'était hyper facile, j'ai juste eu à passer une seule couche de pastel pour avoir mon rendu. Donc je voulais vraiment un look qui soit argenté et qui ait des traits, enfin comme des signes sur le corps pour dire qu'il est magique en gros. Et volo, donc il y en a aussi sur la tête, sur les yeux. Et j'aime beaucoup ce que ça donne sur lui. Alors j'essaierai de faire un peu plus osé la prochaine fois. Là j'avais juste vraiment envie de le finir et donc du coup il s'ajoute dans ma collection. Ensuite on continue dans les nouveautés. Bon de toute façon voilà quoi, j'ai fait quand même pas mal de nouveautés. J'ai terminé le drastique de la cave du personnage Lèche. C'était la nana de la douche en fait. Et je lui ai juste remonté le poignet. Donc j'ai transformé le trop plus d'apoxy que j'avais peur de poncer en un bracelet. Je lui ai fait des tatouages. Donc là c'est censé représenter un éclair. Et là sur le bras elle a un fer à cheval. Et je lui ai repeint toute la face. Elle a les cheveux rouges parce que j'avais envie. Donc je lui ai fait un peu de nuance sur la tête. Et après j'ai voulu un personnage avec qui soit un peu typé, avec une certaine couleur de peau. Donc je pense pas en avoir fait une africaine, mais peut-être une indienne, qui aurait vraiment la peau très foncée. Alors voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est peut-être un peu trop foncé pour être une arabe du coup. Mais je pense que pour une indienne, ça le fait quand même. Parce que bon, de toute façon, je suis pas indienne, hein, mais bon, on me demande souvent si j'ai pas des origines, mais vous voyez, c'est quand même un peu plus foncé que ma peau. Donc voilà, après il aurait peut-être fallu, je pense d'ailleurs, que je vais lui changer la couleur du pantalon. Parce que du coup, on dirait qu'elle a la même couleur de la peau que sur le pantalon, alors que pas du tout. Donc je sais pas, je lui ferai peut-être en gris un jour, ou en beige. Je sais pas trop de quelle couleur de pantalon je vais lui faire, il faut que je regarde un peu, que je m'inspire de ce qui se fait. Et après elle a donc le haut bleu avec le... Enfin voilà, j'ai voulu la faire très colorée à mon image. Et donc je l'ai fait à genoux pour que elle puisse caresser des poulains ou des petits poneys. Donc je vais vraiment m'éclater avec elle en shooting photo. Et voilà, je crois que je l'ai appelée Émilie. Alors ensuite j'ai fait un champagne. Alors il est peut-être un peu foncé pour être champagne, sachant qu'elle a pas la reine mulet et qu'elle a les yeux bleus, mais je compte lui refaire les yeux verts. Alors à la base j'avais juste, en fait sur mon atelier j'avais de la peinture ocre, et je me suis dit oh tiens ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, donc du coup je l'ai passé quelques couches et puis après j'ai rajouté du marron, enfin bref j'ai totalement improvisé, puis j'ai eu envie de lui faire l'écran marron et du coup ça a donné ça. Donc écoutez, je l'aime bien. Elle est peut-être un peu... Enfin, elle sort un peu du lot. Donc alors, soit c'est un alezan, soit c'est un champagne, un dun. J'avoue que je sais pas trop. Faudrait peut-être que je lui repasse un petit coup de peinture sur les balsanes. Et après, c'est tout. Donc écoutez, moi je l'aime bien. Comme ça, je l'appelais Nimérea d'Écrainville. Et elle me plaît beaucoup. Voilà. Même si elle est assez spéciale. Alors ensuite, j'ai fait quelque chose d'encore plus original que d'habitude. Je crois que ça n'a jamais été fait. Et ben moi je l'ai fait. J'ai fait une licorne mandala. Donc je suis beaucoup Sandra Art sur YouTube. Et donc c'est une personne qui fait de l'art et beaucoup de mandala. Et un jour j'ai eu envie comme ça de faire un mandala sur une licorne, enfin un cheval, une figurine. Et donc je l'ai fait. Donc le mandala je l'ai entièrement fait à la main. Donc j'ai même pas pris comment ça s'appelle, de compas pour faire le cercle et tout le reste. J'ai entièrement fait à la main parce que au compas c'était un peu trop compliqué pour faire les cercles et tout, étant donné que c'est en 3D. Et alors ensuite je lui ai rajouté des points de doré dans le mandala. Après je lui ai mis quelques petits points par-ci par-là, des nuances, enfin des dessins dorés un peu partout. Là je lui ai fait une spirale et quelques reflets bronze et
enfin bronze, la couleur que j'avais utilisée sur mon dragon, et du doré, enfin des losanges, un peu de poils dorés, voilà. Et là, alors ça va pas beaucoup se voir, elle a un triangle ici, parce que là j'ai fait un triangle doré, et si je lève un peu, vous allez le voir peut-être. Non, même pas, tant pis. Pour faire en sorte que il y ait le haut du losange blanc et le reste argent, quoi. Et donc les crins, j'ai fait un mélange doré, pardon. Et pour les crins, j'ai fait un mélange entre le doré et le bronze, et ça a donné ça. Donc moi j'aime beaucoup, on dirait, ça fait quand même une petite licorne, comme une licorne avec dont le totem serait le mandala. Donc j'aime vraiment beaucoup, ça donne un style, et j'ai vraiment adoré faire cette licorne. Donc écoutez, j'aimerais bien en faire d'autres, des chevaux un peu plus originaux comme ça. Et de toute façon, je savais pas quoi en faire de cette licorne, donc du coup, elle est devenue vachement plus originale que les autres. Voilà. Ensuite, donc on va continuer. Donc là, ce sont que des chevaux normaux pour la suite. Donc j'ai fait alors une jument comme ça, donc la jument quarter horse en pibé. Alors je lui ai fait les 2 yeux bleus et elle est pie. La première fois que j'ai réussi à faire des taches toutes propres, j'étais trop fière de moi. Alors c'est la jument sur laquelle j'avais testé les pastels sur lequel j'avais testé les pigments. Alors je sais, là on dirait qu'elle a une tête de cheval, c'est pas du tout voulu. À la base ça devait être beaucoup plus fin, plus petit, mais en repassant à l'intérieur, en débordant, bref ça donnait ça quoi. Et je trouve que ça vraiment très original. De toute façon j'avais chopé une image où c'est un poulain qui sur l'encolure en fait a une tache qui fait comme un cheval, et j'avais très envie de le refaire, et il y a beaucoup de taches pis comme ça originales que j'ai envie de faire, donc du coup elle a un cheval sur le côté, voilà. C'est pas voulu du tout comme je vous le répète, mais je suis quand même c'est quand même très original, et bon voilà, c'est un accident mais j'aime beaucoup. Et donc elle c'est Nebraska d'Écrinville. Là j'avais fait un pinto, et oui je sais, il y en a qui disent pinto, pinto, je dis comme je veux, d'accord. Et alors lui j'avais testé quelque chose d'assez particulier, je voulais retenter de faire des étoiles, des pommelures en étoiles, et ça a donné un truc vraiment spécial. Je sais pas si j'arriverai à vous retrouver la photo de comment c'était à la base, et comme j'avais pas envie de tout gâcher, je savais pas trop quoi faire avec lui, j'ai décidé de lui faire des taches, et j'ai trouvé un cheval qui avait des taches dans les taches en fait. C'était pas un Pantalousa, je pense pas, mais enfin moi j'ai beaucoup aimé. Et alors là, j'ai cherché du coup ma drawing gum pour pouvoir lui faire les taches à l'intérieur des taches. Pas moyen de le trouver, donc du coup j'ai fait des cercles, et puis après j'ai repassé au pinceau. Enfin bref, tout a été fait au pinceau, même les petites taches à l'intérieur. Donc là c'est la robe de base en fait, j'ai pas rajouté de la peinture, donc il a fallu que je fasse le tour au pinceau, et puis que je repasse 36 000 couches. C'était un bordel, beaucoup de petites taches ont disparu d'ailleurs, mais bon. Ça a donné ça, et je suis vraiment contente de l'avoir fini, parce que franchement j'en voyais plus la fin. Et donc voilà, il fait donc comme ça. Et il y a quelques taches qui sont un peu plus claires que d'autres, parce que je voulais faire en sorte qu'il y ait des taches qui sont un peu plus claires, comme s'il y avait une couche de blanc qui était passée dessus, ce qui est le cas, enfin il y a une couche de poils blancs là du coup en l'occurrence. Mais moi je trouve ça vraiment original. J'aime vraiment beaucoup ce que ça donne, et il lui manque peut-être une liste ou quelque chose comme ça sur la tête, je lui rajouterai peut-être après, mais pour l'instant il va rester comme ça, voilà. Ensuite j'ai alors celui-là à la base il devait être gris souris, et au final écoutez, en plein milieu je voyais que j'arrivais pas à faire ce que je voulais faire, et je me suis dit pourquoi pas un pibé, j'ai eu envie. Donc du coup j'ai changé tous mes plans, et en une journée il est devenu pibé. Volivolo. Donc il a une petite liste, il a un œil marron. Et les taches aussi, je suis vraiment super contente d'avoir réussi à faire quelque chose de propre. Vraiment là je suis ravie. Je ne l'ai pas trop passé de couches dans la queue, parce que je voulais garder un effet comme s'il y avait des poils gris et blancs. Donc du coup je suis contente du résultat. Et là aussi peut-être falloir que je repasse une couche. J'ai fait le blanc hier soir, donc du coup c'est possible. Enfin de toute façon ça se voit que qu'il y a certaines qu'il va falloir que je repasse du blanc, quoi, tout simplement. Et je suis bien contente du résultat, donc ça me fait un autre poney comme ça dans ma conga line. Et du coup avec tous ces customs, il en manque un, c'est pas fini, mais avec tous ces customs j'ai finalement atteint mon objectif de faire 15 customs dans l'année, sachant que même avant cela, je les avais passés en fait. Je crois que j'en suis à 17 customs sans compter cela, j'en suis pas revenue.
Et donc hier on était le 30 et j'ai travaillé sur 16 customs, j'en suis pas revenue, j'ai été plus productive en une journée qu'en un an. Ça fait pitié quand même. Ensuite, et là on termine avec le plus beau, le pas des moindres, un cheval qui a été une double réussite pour moi. Parce que c'est la première fois que je faisais une robe avec un pattern aussi compliqué et avec le dégradé marron dans les crânes. D'ailleurs j'adore ça sur les autres customs mais me demandez pas pourquoi je ne l'avais jamais fait. Et donc là j'ai fait un Appaloosa, je vous mettrai la photo du cheval dont je me suis inspirée. Et donc les taches à l'intérieur de ce genre de taches là je les fais au crayon. Et non pas pour le devant là, mais en tout cas pour ça là je l'ai fait au crayon à pastel du coup, aquarelle et pastel. Et là c'est le dégradé que j'ai fait au pinceau. Et donc je suis vraiment très satisfaite du résultat, c'est la première fois que je réussis un custom dans ce style là. Et vraiment je suis pas déçue, je suis vraiment super contente de ce que j'ai fait. Et je pensais pas y arriver parce que vous savez les Appaloosa et moi c'est un peu ma bête noire quoi. Mais au final, bah écoutez, je trouve que ça rend plutôt pas mal du tout. Donc moi je pense l'appeler Epsilon, de toute façon j'aime beaucoup ce nom, je pense qu'il va s'appeler comme ça. Et bah, il va s'ajouter à ma conga line, voilà, donc du coup j'aurai 9 Tennessee. Voilà, je suis super contente, il va falloir que je redécale tout pour qu'il puisse passer, ça va être un véritable bonheur. Bref, donc on va terminer la vidéo là-dessus. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Ah, je vous souhaite une bonne année aussi quand même. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.